On vient de voir dans les précédentes vidéos ce qui se passe quand une substance passe d'une phase solide à liquide et liquide à vapeur, ou même directement de solide à vapeur. Mais parfois, on aimerait pouvoir réunir les informations pour pouvoir mieux visualiser le comportement de la substance quand on fait varier la température ou la pression. Et c'est ici qu'entre en jeu ce qu'on appelle un diagramme de phase. En gros, un diagramme de phase décrit comment se comporte une substance si on varie sa température ou la pression qui s'exerce sur elle. Prenons par exemple le diagramme de phase de l'eau. Chaque section de couleur correspond à une phase de la matière et chaque ligne qui sépare ces couleurs est une transition où les deux phases sont en équilibre. Par exemple, à une pression de 101,3 kPa, l'eau existe sous forme solide tant que la température n'atteint pas 0 degré Celsius. Si on augmente la température, on aura fusion qui est représentée par la ligne qui sépare les deux couleurs et on formera de l'eau liquide, qu'il restera tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas atteint 100 degrés Celsius. Si on augmente ensuite la température, on traversera la ligne de transition entre le liquide et la phase gazeuse et l'eau existera dorénavant sous forme vapeur. C'est pourquoi il est possible de sublimer de la glace directement en vapeur si on l'expose à de faibles pressions. Toutefois, comme on l'a vu, ceci est impossible à une pression de l'ordre de 101,3 kPa puisque la phase gazeuse n'existe pas avant d'atteindre 100 degrés Celsius, ce qui correspond plutôt au point d'ébullition de l'eau. Vous avez sans doute remarqué les points triples et critiques indiqués en rouge. On définit le point triple comme le point de jonction des trois phases. À cette pression et température bien particulière, notre substance coexiste dans les trois phases en même temps. Dans le cas de l'eau, le point triple apparaît à une température de 0,01 degré Celsius et une pression de 0,611 kPa. De son côté, le point critique correspond au début de la phase qu'on qualifie de fluide supercritique. Dans cette phase, la température et la pression sont très élevées. Dès qu'on atteint le point critique, il deviendra impossible de condenser le gaz, et ce, peu importe la pression appliquée. Il n'y a donc plus de phase liquide possible au-dessus de ce point, mais l'eau existera plutôt sous une forme intermédiaire entre les deux. Remarquez finalement que la pente de la droite qui sépare la phase solide de la phase liquide dans le diagramme de phase de l'eau est négative. Normalement, on devrait plutôt observer une pente positive, car plus on augmente la pression, plus on favorise l'état le plus condensé, c'est-à-dire celui où les molécules sont les plus rapprochées, soit l'état solide. Ceci s'explique par le fait que l'eau a un comportement bien particulier, car sa phase solide est moins dense que sa phase liquide. Il est donc normal que si on applique une forte pression à la glace, les molécules d'eau chercheront à occuper le moins d'espace en se contractant, ce qui correspond ici à la phase liquide et non à la phase solide, comme pour la très grande majorité des autres composés. Voyons voir maintenant le diagramme de phase du dioxyde de carbone. À première vue, le diagramme de phase du dioxyde de carbone est très ressemblant à celui de l'eau, à la différence que la pente de la courbe d'équilibre solide-liquide est positive. Le point triple du CO2 se situe plutôt à 527 kPa et à une température de moins 57 degrés Celsius. Remarquez une particularité, comme toute la phase liquide est située bien au-dessus de la pression atmosphérique normale de 101,3 kPa, il est impossible pour le dioxyde de carbone liquide d'exister à cette pression. En fait, à 101,3 kPa, quand on chauffe à moins 78 Celsius du CO2 solide, il passera directement à la phase vapeur sans jamais être liquide. C'est pourquoi on donne le nom de glace sèche au CO2 solide. Cette propriété explique pourquoi on s'en sert comme agent de refroidissement. En fait, une fois fondu, il se sublime en gaz carbonique sans laisser de résidus liquides comme l'eau le ferait.